Bonjour David Chamby, Bonjour. vous êtes chef opérateur image, vous êtes à Cannes pour Nouvelle Vague et également L'inconnu de la Grande Arche qui est présenté à un certain regard et Ouais. pour lequel vous êtes invité sur notre plateau aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous êtes arrivé sur ce projet? Donc je connais Stéphane depuis longtemps maintenant et on a récemment tourné le film Borgo, la série Opéra, la série Cimetière indien. Et donc c'était une continuité assez naturelle. Et comment Stéphane Moustier, le réalisateur, vous a présenté le projet? Alors il m'a présenté le projet par le livre de Laurence Cosset qui raconte à travers le personnage de l'architecte Otto von Spreckelsen l'aventure de la construction de la Grande Arche. Donc je crois que j'ai lu d'abord le livre et puis le scénario. Il me l'a donné assez tôt. Je me demande si on devait être en tournage de quelque chose d'autre. Donc c'est toujours marrant de lire totalement une autre histoire quand on est en train de travailler sur un film. Et non, j'avais été marqué par l'aspect politique du texte, c'est-à-dire que dès le début, les enjeux, énormément des enjeux apparents étaient oui, les conflits politiques toutes les problématiques financières, esthétiques. Je me suis vraiment posé des questions de comment on va réussir à transmettre ça par des images, par une mise en scène. Justement, le film se déroule dans la France des années 80. Comment on arrive à retranscrire ça par l'image? Eh bien, au début, on avait cherché à faire un look assez fort, avec justement, en essayant de se rapprocher de certains grains photographiques qu'on avait bien aimés sur des hectares de l'époque, dans leur définition, dans leur répartition des couleurs, dans comment elles pouvaient avoir évolué aussi. Et c'est un look qu'on a appliqué au tournage, qu'on avait pendant le montage. Et en fait, on s'est rendu compte en finalisant la post-production qu'on n'avait pas besoin d'aller aussi loin. On n'avait pas besoin d'amener autant de choses par l'étalonnage, entre guillemets, par le look. Et qu'on avait des optiques quand même assez anciennes. On avait beaucoup travaillé la décoration, les costumes, et tout l'environnement, et naturellement avec les voitures, avec les figurants habillés, avec les cigarettes, avec les accessoires d'époque, l'époque sortait d'elle-même, la matière de l'époque sortait d'elle-même, ça générait des odeurs de cuir, de cigarettes, et on est revenu en arrière beaucoup sur notre look et on a retrouvé pratiquement une image droite. Alors évidemment on a quand même un look un peu film, avec un petit peu de grain, et on a des optiques qui ont des aberrations qui sont assez marquées. Enfin, je veux dire, qui sont pas l'image extrêmement clean qu'on peut avoir aujourd'hui ou très définie, ce genre de choses. Mais en tout cas, on est revenu en arrière sur notre look de tournage parce que ça nous semblait exister naturellement. Comment s'est passé justement le travail avec l'équipe décor et l'équipe costume? Alors, c'est surtout beaucoup d'essais et avec les costumes, ça a été très simple. Enfin, très simple, je veux dire, le résultat et les prises de décision ont été simples. Stéphane souhaite que les comédiens aient peu de tenues sur le film, qu'ils aient des tenues identifiées et qui changent très peu. Donc il s'agit surtout de trouver une identité visuelle qui corresponde à la silhouette, qui corresponde aux couleurs, aux matières. Donc la première des questions, c'était qu'est-ce qu'on fait? Combien de scènes? Où est-ce qu'on essaye de le faire? Quelle partie on reconstitue? Et ça a été des allers-retours assez compliqués sur diverses possibilités d'implantation du décor. Donc on a cherché dans des carrières, on a cherché dans des vrais chantiers, on a cherché en studio, en intérieur, à reconstituer tout en studio. Et l'option backlot, voilà, studio en extérieur, quoi. Et il a fallu savoir ce qu'on pouvait amener comme ustensile de chantier, ce qu'il fallait construire, ce qu'il fallait mettre sur le décor et ce qu'il fallait augmenter en VFX.
Et ça a été vraiment pas à pas et en faisant des allers-retours. Ça a été assez complexe. On a pensé longtemps qu'on pourrait aller dans un vrai chantier parce que c'est ce qui nous semblait le plus efficace pour avoir moins à construire. Et en fait, le chantier, il y a des règles de sécurité très compliquées. On ne sait jamais exactement à la date du tournage où en sera le chantier. Et puis en fait, on n'a pas trouvé de chantier esthétiquement qui correspondait à ce qu'on souhaitait. Donc finalement, on a choisi l'option du backlot et on a essayé d'optimiser au maximum, de faire 3-4 moments du chantier à des étapes très différentes, en construisant le minimum pour que économiquement ce soit viable, mais en même temps, fallait que la dimension soit réelle, fallait que les comédiens puissent interagir avec le décor. Le film est projeté dans un format un peu particulier, enfin particulier, il est en 4 tiers. Ouais. Tu peux nous expliquer pourquoi ce choix? Bah, en fait, très tôt, il s'est imposé parce qu'on allait filmer un cube pendant tout le film et que le meilleur format pour filmer un cube, ça nous semblait être un carré. Donc on a choisi ça tout de suite et on n'a jamais hésité. Et évidemment, ensuite, quand on est en 4 tiers, ça crée des compositions différentes. Et moi, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est on est amené à filmer plus les corps, à avoir plus de verticalité dans les corps et de voir les gens marcher, de voir les gens en pied, de voir les silhouettes, de voir la morphologie et de raconter les émotions par une posture, un déplacement et pas juste par le visage. Et ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup dans le 4 tiers et qui nous a aidé à faire des compositions assez graphiques sur les éléments de chantier qui étaient cubiques, l'arche, mais aussi dans notre rapport aux comédiens à utiliser leur corps vraiment comme quelque chose de sculptural, quoi, et d'expressif. Et c'est quelque chose qui avait été décidé dès le début? Tout de suite, ouais. Une des premières décisions. Ouais. Et ça, tu l'as vu comme une contrainte ou au contraire comme quelque chose de stimulant? C'est comme une contrainte mais stimulante parce que c'est vraiment... Il y a beaucoup de moments où avec le 4 tiers, on a plutôt l'habitude des formats panoramiques et donc passer au 4 tiers, on a plutôt l'impression de perdre de l'image. Mais à partir du moment où on se dit qu'on en gagne en hauteur et qu'on gagne sur des compositions verticales, ça devient stimulant. Et non, ça nous a entraîné à faire des compositions vraiment très différentes, à découper les scènes différemment, à utiliser aussi les plongées, les contre-plongées de façon différente, à utiliser des focales différentes. Donc moi, je pourrais pas dire une contrainte parce que c'était un souhait dès le début et en revanche, j'ai trouvé ça très stimulant. Ouais. Ma dernière question, c'est le film parle aussi de la manière dont les velléités esthétiques peuvent s'entrechoquer avec des enjeux économiques, pragmatiques, si je puis dire. Est-ce que ça peut faire écho au métier de chef opérateur, directeur de la photo? Du point de vue du chef opérateur, en tout cas, comme tu parlais tout à l'heure de contraintes, je pense quand même que la contrainte, il y a toujours un aspect positif et un aspect inspirant. Donc je sais pas comment dire, moi j'essaie toujours de me battre pour une idée qui me paraît bonne. C'est le principe de la contrainte inspirante, quoi. Je pense qu'il faut l'intégrer et vivre avec parce que surtout dans un médium comme le cinéma, ça me semble important de jouer avec tous ces paramètres, quoi, et de les tenir en compte. Merci beaucoup. De rien.